Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro Dollar. Nous sommes le mardi 22 septembre 2015. Je vous laisse prendre connaissance ici de l'avertissement sur les risques liés à l'investissement sur le marché des devises ou sur les produits CFD. Alors l'actualité elle est limitée sur les marchés financiers, tout comme aujourd'hui l'importance de l'agenda économique. Nous venons de sortir d'une session asiatique calme, légère reprise haussière sur les places boursières, c'est ce qu'on observe ce matin aussi sur les marchés actions de la zone euro. L'euro-dollar, lui, se replie de manière générale. Le dollar américain rebondit depuis la réserve fédérale des États-Unis. Alors, c'est complexe à envisager parce que pourtant elle a maintenu ses taux à zéro, mais en réalité il ne s'agit probablement pas d'un positionnement vis-à-vis du dollar US, mais probablement des anticipations liées au fait que les autres banques centrales vont admettre ce qu'a soulevé la Fed, à savoir le risque que représente le ralentissement économique mondial, notamment la Chine, sur la croissance des pays développés, notamment sur cette pente qui est doucement haussière au sein de la zone euro, qui pourrait être menacée. Et donc le marché spécule pour le mois d'octobre. La Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale du Japon et d'autres pourraient donc étendre leur programme de quantitative easing et donc forcément voir leur monnaie reculer face au dollar. Un dollar qui lui se maintient tout en haut mais parfaitement plat depuis désormais 6 mois. Ça c'est pour l'introduction, brève, pas besoin d'en dire plus. Sous vos yeux l'agenda économique, alors c'est une capture d'écran. Je zoome dessus simplement pour que vous puissiez constater qu'il y a aujourd'hui des chiffres macroéconomiques à suivre, mais ils ne sont pas non plus de première importance. Néanmoins, à 10h30, des statistiques britanniques. Cet après-midi, à nouveau les chiffres sur le secteur immobilier résidentiel aux États-Unis. Et enfin, à 16h, l'indice de confiance des consommateurs de la zone euro. Cette semaine, pour la zone euro, le marché va être attentif à la courbe de production du crédit bancaire au secteur privé. C'est une des conséquences directe de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Et cette courbe, elle est importante parce que ça permet de voir comment le secteur privé, comment la politique monétaire de la Banque Centrale se transmet au secteur privé. Non, ce qu'il faut suivre lors des toutes prochaines heures, c'est cette seconde statistique sur laquelle je zoome, la Chine. Alors la Chine, ça reste la seconde économie mondiale. La nouveauté, c'est que depuis le printemps dernier, c'est devenu un thème d'inquiétude pour le marché, ce qui n'était pas le cas. Euh, la Chine, on savait que sa croissance économique ralentissait, mais pas à ce point-là, et ça reste encore un gros point d'interrogation. Alors, à travers un certain nombre de mécanismes, ce ralentissement de l'activité chinoise se transmet à l'économie mondiale, essentiellement par, ce qui est très classique, le commerce international, et notamment le recul du niveau des importations chinoises qui pèse directement sur le niveau des exportations des pays développés ou des grands pays émergents exportateurs de matières premières. On peut citer le Brésil par exemple, avec des prix à l'exportation qui chutent. Alors, l'économie chinoise, étant donné que le marché, et la Fed l'a souligné, la Fed a mentionné la Chine, la Fed a mentionné le manque d'étanchéité de l'économie américaine au contexte international, eh bien, le marché cherche à s'accrocher à tout ce qui permet de se projeter sur le niveau de l'activité en Chine. Et donc, la nuit prochaine, à 3h45 du matin, donc dans la nuit de mardi à mercredi, vous serez probablement en train de dormir sur vos deux oreilles, eh bien, le marché prendra connaissance de l'estimation flash préliminaire de l'indice PMI de la Chine. Alors, c'est un indicateur avancé qui repose sur un sondage réalisé parmi les directeurs d'achat au sein de l'industrie chinoise. Et donc c'est majeur et on constate donc que là aussi la prévision n'est pas réellement optimiste. Alors bon, cela en tout cas sera fortement scruté, influencera la session asiatique, la clôture des places boursières asiatiques qui dans leur globalité progressent la nuit dernière de 0,2% lorsqu'on regarde l'indice MSCI Asie-Pacifique. Mais en tout cas voilà le chiffre vers lequel tend le marché. Alors l'actualité, elle est réduite sur le court terme. Vous êtes ici donc dans l'émission Good Morning Euro-Dollar, une émission qui couvre notamment en intraday du mardi au vendredi et le lundi sur la base des graphiques hebdomadaires, eh bien l'US dollar index, le taux euro-dollar, ainsi que les paires majeures USD CAD, GBP USD, NZD USD, AUD USD et USD Yen. Alors je vais en faire le tour d'horizon. Sachez simplement que donc l'actualité, elle est pour le moment assez réduite. Le marché reste à court terme sous l'influence des différentes déclarations qui ont été faites par les présidents de réserve fédérales régionales, notamment donc M. Lockhart, M. Bullard. Bon, c'est toujours bien le même topo
au sein du FOMC, le marché spécule, voilà, parce que, alors a priori, il reste une possibilité de voir la Fed agir en octobre, mais en réalité, les probabilités implicites ont chuté. En réalité, la Fed ne le fera pas. Par contre, le fait qu'il y ait un vrai débat et probablement une vraie bataille d'arguments au sein du FOMC, ça c'est une réalité et ce n'est pas quelque chose qui aidera les marchés à perdre en volatilité. Alors, l'US dollar index, ici sous vos yeux, en données horaires de FXECM, la reprise est-elle terminée? Pour le moment, c'est un range. Vous avez sous les yeux les bougies horaires de l'US dollar index. Une tendance haussière depuis donc la Réserve fédérale, depuis le 18 septembre. Une tendance haussière et à peu près 200 points de rebond. Alors le marché à court terme se stabilise, c'est un fait, est probablement en train de construire un range. Moi je surveille ici cette ligne de tendance, donc le mot d'ordre ce matin à l'ouverture de la session européenne, eh bien c'est donc un US dollar index qui est neutre sur le court terme, neutre après donc avoir connu une phase ascendante bien construite sur le plan de l'analyse technique, avec notamment hier une belle séance positive pour l'US dollar index, rappelez-vous donc ici à l'ouverture lundi du Good Morning Euro Dollar, et donc l'existence de ce support à 11 942 points sur l'US dollar index. À court terme, le dollar temporise, peut probablement revenir sur ce niveau des 11 980, éventuellement 11 975, et c'est dans cette zone qu'il serait susceptible de réagir et de reprendre donc sa marche en avant. Donc à court terme, temporisation latérale de l'US dollar index. Aujourd'hui, je pense qu'on peut accorder notre confiance au niveau technique. Bon, de manière générale, c'est le cas, mais aujourd'hui, oui, parce qu'il n'y a pas non plus d'actualité fondamentale à fort impact sur la formation des prix, ce qui devrait faire réagir les niveaux techniques. Je dirais de manière assez propre. Alors, maintenant, qu'en est-il des paires majeures? Tout d'abord, le taux euro-dollar. Alors, le taux euro-dollar se replie là aussi, mécaniquement, depuis la semaine dernière, au lendemain de la Réserve fédérale, après avoir testé, approché les 1,1480, 1,15 dollars, qui est donc cette résistance de moyen long terme. Et puis depuis, on a un cycle de baisse sur le taux euro-dollar. Alors, nous étions hier matin sous la résistance des 1,1330 dollars avec un avalement baissier ici en données horaires, et depuis une succession de signaux techniques négatifs, avec un taux euro-dollar qui est tombé ce matin, donc je vais aller chercher le plus bas ici, à 1,1155. Alors, à court terme, l'US dollar index temporise, transige à plat. Mécaniquement, l'eurodoll voit sa baisse ralentir, probablement là aussi une dérive latérale. Alors en effet, il y a des niveaux techniques qui semblent pouvoir être visés cette semaine, les 1,1130, 1,11, pourquoi pas 1,1087. Bon, voilà, ce sont ces niveaux ici du début du mois de septembre, probablement des cibles pour la semaine. À envisager en tout cas. Sur le court terme, le marché, à l'image d'ailleurs du dollar US, se stabilise. Alors l'US dollar index fait un range à court terme, l'euro dollar lui fait un range légèrement baissier. Je surveille sur l'euro dollar cette ligne de tendance, alors qui, si les marchés dérivent, pourrait être rejointe en début de session américaine, donc ici en début d'après-midi en Europe. Pour ce qui est du court terme, on a probablement ce petit canal ici en données H1 qui évolue actuellement donc entre 1,1160. Alors on voit que l'euro dollar s'est stabilisé à proximité des 1,1160 et la partie haute c'est autour des 1,1190, 1,1195. Pour le moment le marché est dans ce range. En données horaires, le dernier cours de clôture qui a été brisé c'est les 1,1187. Donc voilà, on peut estimer que 1,1187, 1,12, 1,1187, 1,12 est une première zone de résistance. Et moi surtout ce qui m'intéresse c'est cette ligne de tendance ici qui attrape tous les sommets depuis le 18 septembre. Donc un euro-dollar baissier, mais qui se stabilise à court terme et qui n'est pas là sous une forte résistance. C'était le cas à 1,1330. Cependant, scénario idéal verrait l'euro-dollar dériver à plat, comme le dollar, rejoindre cette ligne de tendance ici baissière et derrière et envisager un redémarrage en direction des 1,1130. Voilà donc pour l'US dollar index qui donc se stabilise, l'euro dollar qui lui aussi se stabilise sur les 1,1160. Maintenant, qu'en est-il des autres paires majeures? Alors on va commencer par le NZD-USD avec, je dirais là aussi une configuration qui est propre, un piège haussier le 18 septembre qui correspond au piège baissier sur l'US dollar index.
un taux NZD-USD qui a tenté de sortir par le haut du range 0,6240, 0,64 $, qui l'a réintégré, et lorsqu'on réintègre un range, généralement on chute assez rapidement en direction de la partie opposée de ce trading range, ce qui est donc le cas. Le NZD-USD a perdu environ 130 pips, la partie basse du range se situe à 0,6240, cela reste la cible pour la semaine ici sur le NZD-USD. Alors la UD-USD pour le moment se stabilise, la UD-USD a brisé ici cette ligne de tendance. Moi, ce qui m'intéresse sur la UD-USD, c'est qu'il est fort depuis quelques semaines. C'est le dollar australien qui est fort, parce qu'il y a une reprise ou une stabilisation globale des matières premières industrielles. On peut lier la dynamique générale du dollar australien avec, bien sûr, le prix des matières premières à l'exportation, étant donné que l'Australie exporte énormément de matières premières en direction de la Chine. Que dire de la UD-USD? Il s'est repris et a dépassé ici cette ligne de tendance, et à court terme on voit qu'il se stabilise dessus. Alors il y a une ligne de tendance que je suis ici, les cours peuvent dériver jusqu'à cette oblique. Donc pour le moment, voilà, on voit que le marché... Disons que moi, ce qui m'intéressait sur la UD-USD, lorsque je regardais les chandeliers journaliers, voilà, c'était le chandelier journalier du 18 septembre, une shooting star, avec depuis un marché qui a donc reculé, mais qui n'a pas reculé fortement. La UD-USD a perdu 50 pips. Mais on voit parfaitement qu'il fait des tout petits chandeliers et qu'il se maintient au-dessus ici de cette ancienne oblique chartiste. Le risque pour le taux, pour l'OSI, c'est de basculer, de réintégrer la ligne de tendance, et à ce moment-là de chuter. Mais pour le moment ce n'est pas le cas, et on voit que le marché recule, glisse, mais glisse donc petit à petit tout en restant en contact de cette oblique. Il est susceptible de le faire jusqu'à rejoindre ici cette ligne de tendance haussière qui attrape tous les points bas ici du 6 septembre et ici du 10 septembre. Bon, voilà, donc pour le moment statu quo, mais ça fait partie donc des éléments que je surveille ici sur le taux AUD-USD. Alors, que dire de l'USD Yen et de l'USD CAD? Écoutez, l'USD Yen, bon, vous avez toujours un article sur le site, c'est le triangle. C'est un taux de change à triangle, un triangle symétrique. Alors, petite déception dans le sens où bon, le marché n'a pas précisément approché la partie haute du triangle. Bon, après, il est passé à 30 pips. Je vais juste tracer ici la ligne de tendance, voilà, qui permet d'attraper la partie basse du triangle. Alors, ce triangle, il prend quelle forme? Alors, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à attraper le point bas, voilà, impeccable. C'est donc un triangle symétrique, voilà, c'est une figure chartiste assez commune. Le marché n'a pas testé la partie haute. Pour le moment, la dérive à plat à l'intérieur du triangle se prolonge, et au moment où je vous parle, le taux USD-Yen est parfaitement en plein milieu de cette configuration. Et qu'est-ce qu'on fait en plein milieu d'une formation de range? Eh bien rien du tout. Alors maintenant, le câble. Alors le câble s'est replié hier, la livre sterling s'est repliée. J'avais proposé ce graphique en données horaires, je reprends exactement le même graphique en données horaires que je vous ai proposé hier. Ce canal de progression depuis le 7 septembre, et puis hier il y avait l'hypothèse d'une structure, bon c'était du chartisme, certes loin du cas d'école graphique, loin de la figure théorique, cependant on constate l'impact tout de même de la figure, puisqu'on a eu une cassure de cette oblique. Alors pourquoi pas épaule, tête, épaule, faut pas exagérer. Je pense que le marché petit à petit va rejoindre ici la partie basse du canal haussier. Alors il y a plusieurs façons de le faire, soit il dérive à plat jusqu'à revenir au contact, soit il chute directement en direction donc de la partie basse du canal. Je suis aussi cette oblique, cette ligne de tendance étendue qui peut retrouver un rôle. Donc c'est voilà, c'est cette zone de prix ici que je surveille pour une réaction du GBP USD. D'ici là, je pense que bien petit à petit on devrait glisser dans cette zone et peut-être à ce moment-là reprendre appui pour progresser. Il y a des chiffres anglais ce matin à 10h30, je parlais de l'agenda économique tout à l'heure, il y a donc des chiffres britanniques qui sont susceptibles là aussi d'agir. Alors, reste à envisager le taux USD-CAD. Qu'en est-il de l'USD-CAD? Eh bien, l'USD-CAD a presque atteint les 1,3280. Là aussi, c'est un triangle. C'est incroyable. USD-CAD et USD-Yen sont des configurations techniques en triangle. Je vous remontre ici, donc, sur la base des chandeliers 4 heures. Alors, c'est pas réellement un triangle, en fait, sur l'USD-CAD. Moi, j'attrape ici la ligne de tendance qui attrape tous les sommets.
c'est bon, c'est un range, hein, c'est un range depuis le début du mois de septembre. On a eu une reprise impulsive depuis le support des 1,30, 23 dollars canadiens, qui est donc cette zone, et le marché pour le moment continue d'évoluer à l'intérieur. Alors on s'est approché, hein, admettons, voilà, de cette ligne qui passait exactement à 1,3280, le marché a fait 1,3265. Pour le moment, il se replie. Au-delà, bien sûr, du dollar américain, qui lui aussi temporise. Bon, il y a bien sûr le rôle du pétrole. Le pétrole qui s'est stabilisé, le pétrole qui est devenu neutre, qui a réagi à nouveau sur MM20, mais la réaction est de moins en moins forte. Le risque pour le prix du baril, c'est de voir la cassure de la MM20 et à ce moment-là de retourner tout en bas. Et si cela devait se produire, si un nouveau signal baissier devait être donné sur le prix du pétrole, eh bien cela relancerait donc la hausse du taux USD CAD, mais cette fois-ci non pas à cause du dollar américain, mais à cause de la baisse du dollar canadien qui continuerait de s'effondrer. Donc il y a cette zone ici à surveiller sur le taux USD CAD, avec cette toute première zone de support qui se trouve à 1,3160. Je pense qu'on peut délimiter une zone de neutralité maintenant entre 1,3160 et 1,3280 sur ce taux USD CAD. Voilà donc ce que je pouvais vous dire moi dans cette émission Good Morning Euro-Dollar, dollar américain qui se stabilise, qui forme un range. Je surveille cette ligne de tendance. L'euro-dollar qui voit sa baisse ralentir. Alors attention, la tendance c'est bien, le timing c'est bien aussi. Le timing pour shorter c'était hier, 1,1330. Attention, on a une modification du rythme de marché. Par contre, je surveille énormément cette ligne de tendance. Et lorsque je fais cette fois-ci une translation horizontale sur l'axe du temps, vers la ligne de tendance, il est possible que si le marché se stabilise de cette manière-là, elle soit atteinte à environ 14 ou 15 heures aujourd'hui à Paris. Et à ce moment-là, donc, ça sera susceptible d'appuyer sur les cours au moment d'ailleurs où on attend des statistiques. Alors, de moyenne importance, mais malgré tout, une statistique immobilière états-unienne et la confiance du consommateur au sein donc de la zone euro. Voilà, chers auditeurs, ce que je pouvais vous dire sur toutes ces paires majeures. Je laisse en plein écran les bougies H1 du taux euro-dollar et je me dirige donc vers vos questions. Sachez simplement qu'hier, comme chaque semaine, la Banque Centrale Européenne a donc donné les détails de ses programmes monétaires. Bon, elle a acheté pas loin de 15 milliards de titres souverains. C'est le rythme habituel pour mener à bien son objectif de 60 milliards par mois. Donc voilà, pour le moment, rien de nouveau du côté du quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Par contre, le marché commence à spéculer sur la réunion du mois d'octobre. Et alors là, par contre, les choses... Il y a un discours de Mario Draghi demain aussi, en dehors d'une décision de politique monétaire de la BCE, mais il y a une conférence de presse donc de Mario Draghi. Alors, donc un certain nombre de questions auxquelles j'ai déjà répondu. Bonjour Milos, donc un point sur l'euro-yen, ce sera donc le programme du morning meeting. Alors, question de Wodou avec un chart à l'appui, donc ça c'est exactement comme ça qu'il faut participer. Voici donc le graphique que vient de partager Wodou. Vous voyez, j'ai la possibilité de le mettre en plein écran pour tout le monde. Alors, par contre, il faut que je le mette dans le bon écran si tout le monde veut le voir. Voilà, donc ça c'est ce que nous partage Wodou. Y a-t-il en H1 un début de TE sur la UD-USD? Bon, il y a l'idée de chartiste. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette structure que vous décortiquez en bougie H1, il y a surtout l'étoile filante de vendredi. Donc je comprends ce que vous essayez de mettre en avant, et ce qui serait en effet négatif, ce serait de briser cette ligne, et à ce moment-là, en effet, je perçois comme vous le risque de voir l'OSI réintégrer et rebaisser. Je le perçois. Mais pour le moment, voilà, on a cette espèce de... Donc je ne mettrai pas non plus, j'exagérerai pas cette figure, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, question de l'USD-CHF. Je vais en parler de l'USD-CHF parce que c'est très proche de l'euro-dollar. L'USD-CHF, il est intrinsèquement haussier. Ça, c'est un fait. L'USD-CHF a bien réagi sur le support des 0,9543, cette importante zone qui a vraiment donc un rôle pivot historique. Qu'a-t-il fait l'USD-CHF? J'ai le sentiment ici qu'en analysant l'indicateur technique RSI,
On serait en effet sorti donc par le haut d'un canal sur le momentum, donc forcément les variations positives reprennent du corps ici. En ce qui concerne la dynamique des prix, on a probablement une espèce de structure en V-bottom ou éventuellement épaule, tête, épaule inversée. Dans tous les cas, il faut maintenant sur USD CHF, voilà, donc on a cette zone que le marché travaille. Pourquoi pas petit à petit rejoindre à nouveau donc les 0,98. Je vais simplement passer ici en clôture horaire. Bon, c'est pas évident cette forme, hein. On voit que le RSI D1, c'est pas non plus. On tergiverse autour du niveau des 50. Je conserve encore une vue plutôt positive, mais je commence à me méfier du niveau actuel atteint par les cours. Je vais repasser ici en H4. Bon, dans cette zone-là, honnêtement, admettons que c'est pas très clair, mais voilà, lorsque je regarde le RSI, j'ai quand même le sentiment que petit à petit, ça peut continuer de progresser et d'atteindre de manière progressive et pas forcément, et justement, et pas verticale, cette target à 0,97, 98. Ça fait partie des choses envisageables, tout comme un eurodoll qui, s'il se maintient sous cette oblique de tendance, eh bien à terme se replie donc en direction de ces deux objectifs. Voilà, c'est clairement moi ce que je vais surveiller ici tout au long de la semaine sur le taux euro-dollar. Alors, je laisse ça comme ça. Un point DAX, un point UDCHF, etc. Ok, alors Christian, Stéphane, beaucoup de questions. Euro GBP à UDCHF, ça c'est le programme du morning meeting, donc j'en parlerai tout à l'heure. Je vais cependant tout de même donc passer en vue l'euro GBP. Eh bien, écoutez, l'euro GBP, il est sorti par le bas de cette structure ici en triangle rectangle. Il a donc donné un signal négatif. Je bascule simplement ici en données 4 heures. Voilà, maintenant moi j'estime désormais que sur l'euro GBP, on a une première résistance à 0,7240. C'est pas mal hein, la sortie par le bas. Première résistance à 0,7240. J'attrape ici l'amplitude balayée dans le triangle. Bon, voilà, en effet, je pense que... alors à terme, ce marché pourrait se replier en direction des 0,7133. Est-ce qu'on peut éventuellement... Je regarde... résumé de cette façon-là, ouais, non, même pas, vite fait. Donc voilà, moi je resterai sur le fait que voilà, le marché est sorti par le bas de cette structure et que le risque maintenant c'est de se poursuivre la baisse. Il y a une première résistance à 0,7240 et donc je pense que les 0,7240 sont un point qui peut être utilisé pour gérer son risque ici dans le cadre donc d'une stratégie négative ici sur l'euro GBP. Merci à toutes et à tous de votre attention. Les paires croisées, les paires mineures, les indices boursiers, les matières premières, les contrats de taux, c'est le programme du Morning Meeting où je vous attends à 11 h et je répondrai à ce moment-là à toutes ces questions que vous vous posez sur ces actifs. Prochain point de marché 10h30, le Commodities Market Report. Tour d'horizon des matières premières, 8 matières premières avec Yoav Nizar. Merci à toutes et à tous et à tout à l'heure.